famille complice. Le podcast qui fait grandir même les parents. Un podcast réalisé par les éditions Mango. Bonjour. Dans la famille complice, la maman, c'est moi. Chaque jour, je m'émerveille devant les progrès de mes enfants. Je m'appelle Com et j'ai 4 ans et demi. Je m'appelle Inès et j'ai 7 ans. Alors je les couvre de baisers. Mais j'ai parfois du mal à les gérer. Je leur ai appris à parler et puis à se taire. Je leur interdis les écrans. Mais je suis moi-même un peu addicte. Je leur parle de respect. Mais je ne cesse de crier pour leur dire d'arrêter de se disputer. Bref, je suis une mère contradictoire. Face à ce constat, je suis allée voir Anne-Claire Kleindist, psychologue clinicienne et experte en parentalité positive. J'ai compris que je n'étais pas la seule mère contradictoire, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et des pères aussi. J'ai donc eu envie de créer un podcast qui permettrait à tous les parents de suivre ces conseils pertinents et déculpabilisants. Anne-Claire écoute depuis des années les parents et leurs enfants. À travers son approche toujours bienveillante, elle les guide sur le chemin complexe et fascinant de la parentalité. Aujourd'hui, elle vous ouvre les portes de son cabinet. Pour l'interviewer, Anne l'a fait, maman et éditrice d'ouvrages de parentalité positive. Rendez-vous pris chaque semaine pour 15 minutes de conseils et d'échanges passionnants autour des sujets de votre quotidien. Au fait, dans la famille complice, moi je suis papa et on ne m'a pas présenté. Bon, je voulais juste dire que je suis aussi derrière ce projet de podcast. On ne m'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais j'écoute attentivement. Et vous verrez, c'est passionnant. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Anne. Alors aujourd'hui, de quoi on parle ? J'ai bien réfléchi et j'ai un peu pensé à tout ce dont on avait déjà parlé et j'ai repensé au jeu en fait parce que Au jeu des enfants. au jeu des enfants exactement. Vous aviez abordé l'imaginaire, la créativité. J'aimerais bien qu'on creuse ces sujets-là et surtout qu'on creuse le lien qu'il y a entre imaginaire et créativité et comment nous parents on peut participer à l'élaboration de ça chez nos enfants. Ouais, c'est vrai que ça vaut le coup de réfléchir à ça parce que les enfants, ils sont vraiment là-dedans. Naturellement, ils sont là-dedans. Et en même temps, pour nous, les parents, c'est aussi une vigilance que de protéger cet imaginaire et cette créativité. C'est-à-dire que naturellement, ils y sont. Ils ont en fait comment dire ? En fait, cette incapacité à démêler le réel du virtuel, hein, mais c'est une ressource, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer le monde, ils peuvent ouvrir le champ des possibles, ils sont dans cette créativité merveilleuse qui vient de leur capacité imaginative. Hein. D'accord. Donc c'est vrai que on va avoir des enfants qui ont vraiment une imagination débordante, ceux qui sont même capables d'avoir des amis imaginaires. Imaginaire. J'ai une amie qui a 2 amis, mon fils a 2 amis imaginaires, Inger et Priam, et alors elle me raconte, c'est vraiment super drôle. Ah oui, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire que voilà, c'est des créativités qui sont fabuleuses. C'est des enfants aussi qui vont avoir comme ça des imaginations qui les emmènent vers des personnages qui n'existent pas du tout. Mais il y a aussi des enfants dont on dira peut-être qu'ils n'ont pas d'imagination, alors qu'en fait, ils en ont, mais ils vont jouer avec des situations plus réelles. Ils vont jouer à la marchande, au docteur, à la maîtresse. Ils ont quand même cette capacité imaginative. Ils vont trouver des ressources dans cette création-là. Mais c'est beaucoup plus ancré dans le C'est une autre forme d'imagination et c'est vraiment dû à chaque personnalité, à chaque enfant. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui très tôt disent les fées ou les magiciens ou les licornes, ça n'existe pas. Mais par contre, ils ont quand même une capacité à créer le monde et à créer quelque chose d'autre que ce qu'ils ont vécu. Donc pour ça, c'est tout à fait intéressant. Comment donc on les aide à cultiver ça? Parce que j'imagine qu'ils vont grandir et que quand on grandit, on a beaucoup moins d'imagination. On n'est pas forcément beaucoup moins créatif, on a quand même moins d'imagination. Ouais, c'est vrai que... cultiver le plus longtemps possible et comment les y encourager? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai que plus ils vont intégrer le réel, plus ils risquent de perdre une partie de cette capacité imaginative. Et comment garder
la capacité imaginative tout en intégrant progressivement le réel. Bon, c'est un vrai sujet. Alors, peut-être pour rebondir sur votre question, c'est ce sur quoi vous questionnez, c'est comment nous, en tant que parents, on peut être les gardiens de ce temple précieux-là, c'est-à-dire comment on les protège pour que, ce terreau, ce creuset de créativité puisse être toujours... Oui, alors il y a une façon assez courante de faire, qui est de les emmener voir des films, de les emmener dans des parcs d'attractions, parce que j'imagine que ça nourrit vraiment leur imaginaire et que ça peut les aider. Oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses beaucoup plus simples qui sont efficaces. Ouais. Alors, moi, j'aurais presque envie quand même de revenir quand ils sont tout petits. La seule chose qui est importante, c'est de les mettre en sécurité. Donc, dès lors qu'ils sont, voilà, avec la sécurité de leur figure d'attachement, les tout petits, ça suffit. Et ils sont déjà... c'est les personnes qui s'occupent d'eux, qui pourvoient à leurs besoins premiers. Et puis, quand ils grandissent un peu plus, qu'ils commencent à explorer le monde, dès lors qu'ils sont en sécurité, que le contexte autour duquel... le contexte qui est autour d'eux est sécurisant, ils vont être dans leur imagination, leur créativité, et il n'y a pas tellement autre chose à faire que de leur fournir un petit peu de matériel pour la nature, quelques jeux simples, et toujours cette sécurité autour d'eux, pour que ils risquent pas d'être dans une espèce d'hypervigilance qui les rendrait moins disponibles, au fait. Alors... Qu'est-ce que vous appelez une hypervigilance ? C'est-à-dire que s'ils sont inquiets de ce qui se passe autour d'eux, parce que c'est menaçant, parce qu'il y a des disputes, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, là, ils vont être en hyper-alerte et ils vont être moins disponibles pour créer, imaginer. Ils ne vont pas lâcher prise. En fait, il faut un environnement calme, accueillant, rassurant pour qu'ils deviennent imaginaires. Le plus possible. Après, il y a aussi des enfants qui savent s'extraire. Quand le monde est trop menaçant autour d'eux, ils s'en vont dans leur bulle, mais du coup, ils se coupent du monde. Et c'est pas non plus complètement le but du jeu. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment quand ils grandissent qu'ils commencent à avoir des relations aux autres, jouer avec les autres, qu'il y aura un peu plus de médias aussi de jeux, qu'on peut être, vigilant, attentif aux matériaux auxquels ils vont avoir accès. Par exemple, c'est là qu'on fera attention aux histoires qu'ils lisent le soir, les films qu'ils regardent, de protéger cet univers intérieur qui est précieux, mais qui est aussi fragile, de choses qui seraient trop envahissantes, intrusives, et puis de les laisser créer vraiment, c'est-à-dire le moins on va leur amener des choses toutes faites. Pas trop les guider, en fait. Oui, puis par exemple, des choses aussi simples que d'avoir des Legos, c'est mieux d'avoir des Legos tout basiques plutôt que des Legos qui sont en lien avec un film. Pourquoi je comprends pas. Parce qu'avec des Legos tout simples, ils vont pouvoir vraiment inventer absolument tout ce qu'ils veulent. S'ils ont les Legos d'un film, ils vont reproduire la maquette du film, par exemple, ou des poupées en lien avec un dessin animé ou ce genre de choses. Mais ça va être aussi... les jeux qu'ils vont faire avec leurs amis, les enfants qu'ils rencontrent, les types de jeux qu'ils auront. On peut être vigilant comme ça pour un certain nombre de choses, puis aussi veiller à ce qu'ils soient au maximum dans la nature, qu'ils soient au maximum aussi dans leur mouvement du corps, dans leur activité physique, parce que le corps, c'est vraiment le temple de l'esprit, donc qu'ils puissent aussi aller trouver leur intelligence et leur créativité dans leurs expériences physiques. Ouais. Donc, pas trop d'écran non plus, un peu c'est super, ça peut nourrir de l'imaginaire, mais trop ça le tue. Et et d'accompagner petit à petit à chaque étape de vie et de préserver pour que jusqu'au moment où on sera aussi, jusqu'à pouvoir permettre des espaces où il se passerait presque rien en fait, où on pourrait... où il pourrait être dans du ne rien faire mais bien le faire. Non, mais être dans des moments où ils sont juste là, en disponibilité avec ce qui se passe, en train de rêvasser, de penser à des nouvelles choses, d'inventer leur vie future. Et ça, que ce soit bon pour l'imaginaire et la créativité alors. Complètement. Mais est-ce qu'on laisse de l'espace pour ça, nous les parents ? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui dans ces vies qui sont très saturées, très... surstimulés, à nous de nous poser aussi les questions. Qu'est-ce qu'on laisse comme espace de décantation pour que dans ces creusets-là, quelque chose puisse aussi se protéger l'imaginaire et la créativité, c'est veiller à ce qu'il y ait ces moments de rien. Ouais, ces moments de rien qui sont des moments de tout, en fait. Voilà, c'est ça. Mais qu'on a
comprendre comme étant des vrais moments riches en créativité et pas juste des moments où on ne fait rien, parce qu'il ne s'agit pas toujours de faire, mais il peut s'agir aussi d'être et de créer la suite. Quoi de mieux que de belles histoires pour développer l'imagination de vos enfants ? Pour les petits, 0-3 ans, je vous conseille mes premières histoires du soir, et pour les plus grands, à partir de 3 ans, les merveilleuses histoires du soir dans la collection Histoire du soir aux éditions Fleurus. Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pourrez découvrir toutes les références sur la page web du podcast Famille Complice. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître ce podcast et aider d'autres parents sur le chemin de la parentalité positive. Alors n'hésitez pas à en parler et à déposer des notes et commentaires. Pour vous remercier, chaque semaine, nous offrons un exemplaire du livre « Petit décodeur illustré de l'enfant en crise » d'Anne-Claire Kleindienst et Linda Corazza, par tirage au sort parmi les participants. Merci beaucoup. Vous avez écouté Famille Complice, le podcast qui fait grandir même les parents. Imaginé et réalisé par les éditions Mango. Produit par Georges et Madeleine.